ça reste un super joueur. Titulaire Naïm Sliti lors des 3 premières rencontres. Dijonais pour le moment, Naïm Sliti. On espère pour Msekni qu'il y aura des bonnes nouvelles à venir. Il a connu trop de galères ces dernières années pour qu'il soit forcé d'arrêter une compétition comme celle-là en cours de route. Il prend un petit coup sur l'œil. La position des mains, ça a marché visiblement au cours de l'histoire. Pour l'instant, ça fonctionne aussi avec Mouessassen qui devrait poursuivre la rencontre. Le gardien des Tunisiens. Asamoah Gyan, autre ancien partenaire que vous avez bien connu à Rennes, et il remplace à son poste, et il remplace avec le brassard. Ah non, il le donne à John Boy, le brassard André Ayou. Ah, ça c'est pas anodin. Mais parce que Asamoah Gyan, c'est l'ancien capitaine. C'est pas l'entente forcément énorme entre les deux. Parce qu'il n'avait pas apprécié du tout Gyan d'être dépossédé du brassard. Il avait même une sélection. Enfin, voilà, il y a quand même un gros passif au niveau de ce morceau de tissu qu'on met sur le biceps. Il n'avait pas l'air du tout enchanté de sortir. André Ayou, regardez. L'incompréhension, l'incrédulité. Nous aussi, remarquez. Il est exceptionnel et il reste un joueur important, capable de faire quelques différences. Asamoah Gyan, c'est quand même le recordman du nombre de sélections, du nombre de buts, aussi avec le Ghana, quart de finaliste de la Coupe du Monde. Un nom, ça pèse. On a vu encore un poteau heurté par le Ghana. Pour la 5e fois dans cette compétition. Baba. Wabi Kazri. Ballon rendu rapidement aux Ghanéens. Il reste un peu plus de 5 minutes dans cette partie. La Tunisie, pour l'instant, est en train d'aller chercher le ticket, le dernier ticket qualificatif pour les quarts de finale de cette CAN. Les Ghanéens vont-ils renverser la situation? Pas sur cette remise d'Asamoah Gyan, qui évolue désormais en Turquie. Haddadi pour Sliti. Les deux hommes qui se connaissent par cœur puisqu'ils évoluent ensemble en club. On n'a pas vu une réaction énorme de la part des Ghanéens après ce but. C'est d'ailleurs quelque chose d'étonnant, Bruno, parce qu'on les voyait souvent gagner les duels, et c'est même moins le cas maintenant, alors qu'ils sont menés au score, ils sont un peu plus passifs. Comme s'ils avaient capitulé, comme si voilà, la messe était dite. C'est assez curieux de ne pas avoir de capacité de réagir après un but comme ça encaissé. Et il leur restait quand même pas mal de temps pour